Dans cette leçon, nous abordons la fission et la fusion, suite bien sûr de notre leçon sur la physique nucléaire. Alors donc, voyons les réactions provoquées. Il y a la fission. Un noyau lourd est cassé pour en faire des noyaux plus petits, donc plus légers. La fusion. Des noyaux légers s'unissent pour en former un plus gros, un plus lourd. Alors voyons tout de suite un exemple de fission. Voilà l'équation de la réaction nucléaire. Un neutron va tamponner ou va bombarder un noyau d'uranium 235 et on va obtenir un noyau de césium, un noyau de rubidium et 3 neutrons. Alors comment voit-on qu'il s'agit d'une réaction provoquée? Eh bien, réponse, on provoque la collision entre le noyau d'uranium et un neutron en envoyant un neutron sur le noyau d'atome d'uranium. Regardez, voici par exemple le noyau, voici un neutron, voilà, on bombarde et on casse le noyau en des morceaux plus petits. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'ici on obtient du césium et du rubidium, mais que les morceaux, entre guillemets, les noyaux obtenus sont aléatoires. Si on recommence, on n'aura sans doute pas du césium et du rubidium. C'est pareil pour les neutrons. On a 3 neutrons ici, mais on aurait très bien pu en avoir 4, 6, 2, 0, ça dépend. En moyenne, on en a 2,5 dans ce genre donc de réaction nucléaire. Question 19. Identifiez le noyau lourd et les noyaux légers. Eh bien, le noyau lourd, évidemment, c'est l'uranium 235, et les noyaux légers, ce sont les noyaux de césium 140 et de rubidium 93. Les lois de Soddy sont-elles respectées? Je vous rappelle que les lois de Soddy sont des lois de conservation. Alors, autrement dit, voyons la conservation du nombre de masses. Avant la collision, nous avons 1 plus 235 égale 236, et après la collision, nous avons 140 plus 93 plus 3 fois 1, ça fait 236. Donc, il y a bien conservation du nombre de masses. Voyons maintenant la conservation du nombre de charges. Avant la collision, 0 plus 92, ça fait 92, et après, 55 plus 37 plus 3 fois 0, ça fait bien 92. Il y a conservation du nombre de charges. Les lois de Soddy sont donc respectées. Voyons maintenant l'exemple de la fusion. Nous avons un noyau d'atomes d'hydrogène, l'isotope 2, qui rencontre un noyau d'hydrogène isotope 3, et cela donne un noyau d'hélium plus un neutron. Hop, et voilà. Et vous voyez le noyau d'hélium qui s'en va tout doucement. Question 21. Identifiez le noyau lourd et les noyaux légers. Le noyau lourd, évidemment, c'est l'hélium, et les noyaux légers, ce sont les deux noyaux d'hydrogène. Isotope 2, isotope 3. On l'appelle le deutérium, et l'isotope 3, on l'appelle le tritium. 22. Les lois de Soddy sont-elles respectées? Y a-t-il conservation du nombre de masses? Eh bien, 2 plus 3 avant la collision, ça fait 5, et après la collision, 4 plus 1, ça fait bien 5. Y a-t-il conservation du nombre de charges? Avant la collision, 1 plus 1 égale 2. Après, 2 plus 0 égale 2. Les lois de Soddy sont respectées. La leçon est déjà finie. Elle était très courte, c'est vrai. Pas difficile du tout. La prochaine fois, nous parlerons de l'énergie nucléaire.